Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 du Mexique avec la victoire de Max Verstappen qui s'envole de plus en plus au championnat. Maintenant, je pense qu'il est vraiment favori pour le titre. Mais avant de revenir en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, comme je le disais, ce fut la victoire de Max Verstappen au terme d'un Grand Prix vraiment très facile pour lui, même s'il partait troisième. Alors, il a pris la tête de la course au premier virage. Donc en fait, en étant troisième, c'est que sur cette course, c'était un vrai gros avantage parce que le premier virage était à 800 mètres après la ligne de départ. Donc 800 mètres avec deux personnes devant, ça va vite, on prend la spie, on double. En plus, sur le départ, Bottas, j'ai trouvé qu'il a plus limite essayé de protéger sa place sur Hamilton que sur Verstappen parce que il aurait pu justement se décaler sur la gauche au lieu de rester près d'Hamilton parce que là j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà, normalement il aurait pu jouer pour l'équipe au lieu de peut-être sur Hamilton. En plus Hamilton était plus rapide que lui, donc ça j'ai pas trop compris. Bon, après, on va dire que vu l'avance comme que Verstappen a eu sur cette course, même s'il l'aurait empêché de passer au premier virage, hein, je veux dire, ça aurait rien changé, il aurait quand même gagné à la fin Verstappen. Mais voilà, c'était juste pour dire que Bottas, sur cette course, il n'a pas été pour moi un équipier exemplaire, et même sur le reste de sa course, il a été mauvais. Voilà, il a fini 15e, certes, parce qu'il a fait plusieurs arrêts pour avoir le meilleur tour en course, mais il n'a pas réussi à remonter. Voilà, pour moi, Bottas sur cette course, ça a vraiment été inquiétant. Et ensuite, voilà, Verstappen a vraiment géré toute sa course, hein. Il a été premier du début à la fin, à part que quand il y a eu les arrêts au stand, voilà, parce qu'il s'arrêtait un peu plus tard et Perez a pris la première place pendant quelques tours. Mais sinon, voilà, Verstappen a vraiment géré. À la fin, il avait 15-16 secondes sur Hamilton, sinon il était presque à 19 secondes et je trouve ça vraiment énorme. Et moi, je comprends pas comment la Red Bull, elle peut être autant dominante comparé à la Mercedes, parce que il y a encore quelques grands prix, on va dire Red Bull était plus rapide, mais pas de beaucoup, mais là carrément 20 secondes, et je ne comprends pas comment ils font, et surtout que même si Perez a failli dépasser Hamilton, il est quand même loin de ça, donc ça m'étonne quand même qu'il y ait autant d'écart entre les deux voitures. Parce que quand on veut dire Hamilton il dominait, qu'il y avait Bottas derrière, il n'y avait jamais 20 secondes, c'était très rare, ou même, peu importe, on va dire, quand il y a à chaque fois une voiture qui dominait, c'était très rare que l'équipier était vraiment déjà même à plus de 5-6 secondes. Là, 20 secondes déjà entre par exemple, Perez et Verstappen, déjà je suis sûr qu'il n'y a pas la même voiture. Et qui est 20 secondes entre la Mercedes et la Red Bull, je ne comprends pas comment que c'est possible en cette fin de championnat. Parce qu'on va dire au début de la saison, Mercedes était devant, après Red Bull est venu petit à petit, ça joue au coude à coude, ça dépendait des courses. Et là, Red Bull il domine complètement en quelques courses. Et je ne comprends pas, plus les courses avancent, plus Red Bull est fort. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé vraiment pour faire avancer la voiture, parce que normalement les moteurs sont figés, donc c'est pas possible que ce soit sur le moteur, mais il y a peut-être autre chose, et là je comprends pas. Je comprends pas comment ils font. Pour moi, ça c'est un mystère, et voilà, moi j'aurais été Mercedes, j'aurais comme mené une petite enquête, parce que voilà, c'est quand même un peu louche d'un seul coup qu'il y a un gain de performance comme ça énorme. Donc voilà, en deuxième place, ça a été Hamilton. Bon, bah, il a fait ce qu'il a pu, je pense, hein. Il a réussi à contenir Perez, voilà, c'était pas facile, mais bon, de toute façon, il pouvait rien faire. Verstappen était trop rapide pour lui, il n'a pas fait d'erreur dans cette course. Voilà, Hamilton, pour moi, il a quand même fait une belle course, je pense qu'il a donné le maximum, mais bon, c'était impossible. Voilà, c'était impossible pour lui. Voilà, après, comme j'ai dit, Perez a fini pas loin, il a remonté sur Hamilton, il a fini à peu près une seconde de lui. Ensuite, il y a eu Pierre Gasly 4ème. Alors, c'est une belle course pour lui parce que voilà, c'est quand même pas forcément facile de finir 4ème. Donc, c'est-à-dire que c'est la meilleure voiture des autres équipes. C'est quand même pas mal. Bon, après, je pense que ça dépend aussi des courses, hein, parce que, là, à mon avis, l'AlphaTauri, elle devait bien marcher pour qu'il soit 4ème. Ensuite, 5 et 6, il y a eu les Ferrari. Alors, ils étaient vraiment proches parce que les places, étaient souvent inversées. À un moment, c'était Sainz devant, à un moment, c'était Leclerc. Mais bon, à la fin, vu que Sainz n'aimerait pas revenir sur Gasly, voilà, ils ont demandé à Sainz de rendre la position à Leclerc. Mais voilà, les Ferrari, je pense qu'ils étaient quand même pas si mal sur cette course, hein. Après, c'est leur niveau maximum, je pense, Ferrari à la régulière, hein, c'est de finir entre la 4ème et la 7ème place, je pense. Mais là, 5-6ème, voilà, ils pouvaient pas faire mieux. Ensuite, en 7ème place, ça a été Vettel. Alors, c'est pas si mal comme ça pour les Aston Martin, parce que ça fait un petit moment quand même que les Aston Martin, ils marquaient plus de points, ils étaient vraiment plus dans le coup. L'air vient un petit peu, voilà, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà bien de remettre des points pour la confiance d'écurie. La 8ème place, ça a été Raikkonen, voilà, bah, c'est bien pour lui justement, qui a 5 courses de sa retraite, et ben, voilà, au moins il finira sur une bonne note, parce que c'est que cette saison était compliquée.
Là, c'est bien pour lui de marquer des points parce que la voiture, elle n'est pas exceptionnelle. Je trouve que justement, depuis qu'il a annoncé qu'il prend sa retraite, on va dire Raikkonen, il est un peu plus constant dans les points. Le début de saison était très compliqué. Là, maintenant, on le voit vraiment plus en milieu de grille, voilà, avec la voiture qu'il a. Donc, c'est bien pour lui. Ensuite, à la 9 place, bah, ça a été Alonso. Alors, les Alpines, sur cette course, elles n'étaient vraiment pas dedans. Voilà, Ocon a fini l'autre encore plus loin que lui, il n'est pas dans les points. Je pense qu'il ne pouvait pas espérer mieux, justement, et, sans qu'il y ait de voiture de sécurité ou d'accident. Je pense que la voiture, c'était la limite. Voilà, les Alpines, il y a des courses, elles marchent très bien, des courses, elles ne marchent pas. Voilà, c'est un peu comme certaines équipes. Donc, justement, un peu comme le 10e, voilà, qui fut Lando Norris. Les McLaren sur cette course, elles étaient vraiment pas du tout dedans. Alors, même si c'est vrai que Ricardo a un peu flingué sa course en début de course parce qu'il a heurté vers Bottas. Donc, il a dû s'arrêter, changer d'aileron. Mais sur cette course, les McLaren n'étaient vraiment pas bonnes et ça m'a étonné un peu parce qu'on va dire les McLaren étaient souvent habitués à les voir entre aller à 5, 6e, voire 4e place. Voilà, des fois ils jouaient peut-être même le podium. Là, ça a été vraiment pas bon du tout et je pense qu'il y a des courses aussi qui pour eux sont mieux que d'autres et à mon avis celle-là elle était vraiment pas bonne. Ça m'étonne un petit peu parce que on va dire là normalement les courses avec les longues lignes droites eh ben, ils sont fortes. Voilà, par exemple, Monza il brille, Autriche il brille. Et là, il y avait quand même des très belles lignes droites. Donc ça m'étonne quand même que la McLaren, ils ont pas réussi à faire un bon résultat. Je sais pas pourquoi. Parce que le circuit, moi je pense qu'il leur convenait. Mais bon, après c'est comme ça. Des fois, il y a des choses qui se passent en interne et on n'est pas au courant de tout. Voilà, puis après 11e Giovinazzi, puis après tout le reste. Puis après le reste, c'est comme d'habitude, un pilote qui finit jamais dans le point, comme Latifi, Russell, Mazepin, etc. Voilà, c'est du classique. Alors maintenant, sur cette course, moi là j'étais un peu déçu. Je trouve que c'était une course où il ne s'est pas passé grand chose. Parce que certes, on va dire, il y a eu Perez à la fin qui est revenu sur Hamilton, donc on peut dire qu'il y a eu un peu de suspense, même si pour moi c'est pas vraiment une lutte. Le duel Hamilton-Verstappen, eh ben, pour moi il a l'air d'être plié dans le sens de Verstappen. Je vois pas comment Hamilton il peut rattraper ça, parce que là, il suit une 20 secondes là, les prochaines courses, ça m'étonnerait qu'au Brésil, par miracle, la Mercedes soit au même niveau, voire meilleur que la Red Bull. Pour moi, je crois pas. Je pense que Verstappen, à mon avis, là, le titre, il est gagné parce que là, il a battu à la régulière. Il n'y a eu aucun fait de course, rien du tout. Donc, je vois pas comment il pourrait le battre. En plus, la dernière course à Abu Dhabi, ou même celle du Qatar, voilà, c'est des tracés à peu près similaires à celui-là. Donc, je vois pas comment Mercedes peut faire quelque chose. À mon avis, là, le titre pour Verstappen, il est plié. Je pense que là, il va être champion. Hamilton, il pourra pas faire grand-chose. Et sinon, à part ça, le reste de la course, elle était vraiment pas du tout passionnant parce que il y a eu quelques dépassements au début. Sinon, après, la majorité des déplacements ou des actions qu'il y a eu, c'était entre la 10e, la 13e, 14e place. Voilà, c'était plus là. Donc, c'est pas vraiment passionnant de se dire que voilà, il y a des bagarres pour les places là. C'est pas des choses très intéressantes à. Voilà, pour le spectacle, c'est pas super intéressant parce que, on va dire, dans les 10 premiers, à part quelques petits. À part par exemple les Ferrari qui suivaient, mais sinon la plupart des pilotes, à chaque fois, ils étaient avec 5 secondes d'écart entre celui de devant et celui de derrière. Donc voilà, il ne se passe rien. Il ne s'est rien passé. C'était une course où il n'y a pas eu beaucoup d'action. Et après, c'est vrai que cette année, on va dire, c'est un peu plus intéressant le titre parce que ça se joue entre Hamilton et Verstappen. Mais si on regarde le contenu des courses, il y a beaucoup de courses où il ne se passe rien. Et pour moi, une saison passionnante de F1, c'est pas forcément que ce soit serré entre les deux premiers. C'est aussi ce qui se passe parce que si par exemple, voilà, c'est une course où on va dire un coup c'est l'autre qui gagne, mais si dans le reste de la course il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas vraiment d'action, pour moi c'est quand même pas super intéressant voilà, à regarder. Je trouve ça un peu dommage, on va dire que le spectacle cette année, il y a des courses où c'est vraiment top, et il y a des courses où vraiment comme celle-là il se passe rien, et je sais pas qu'est-ce qui fait que Dernier, ils devraient peut-être justement regarder un peu ça de plus près, justement ceux qui font la F1 pour rendre ça un peu plus attractif. Et cette course, comme un peu le Grand Prix de Russie, je pense qu'ils devraient modifier la ligne de départ parce que quand il y a une longue ligne droite après le départ, celui qui est premier ou deuxième, bah surtout celui qui est premier, c'est quasi impossible de rester premier. Parce que là, ceux derrière, ils ont la spi, c'est pas possible. Donc je trouve ça dommage, il y a certaines courses, comme celle-là, où d'être premier, bah, on est pénalisé. Et je pense que ça, il devrait peut-être avancer un peu et peut-être fixer justement une limite réglementaire pour pas que le premier soit forcément pénalisé. Voilà, que ce soit équitable. Je veux bien que le troisième me rattrape, mais là c'est compliqué parce que celui-là il a réussi, c'est impossible de rester premier au premier virage. Si derrière la voiture sont à peu près similaires à celui qui est premier, parce que là par exemple justement on l'a bien vu au premier virage que Verstappen est passé devant, et puis même il n'y a pas que Verstappen, il y avait tous ceux derrière, encore un peu, il y avait même Gasly qui passait devant ceux qui étaient en pôle. Donc là, je trouve ça un peu dommage de se faire pénaliser sur le fait d'avoir fait le meilleur temps, sur le fait justement d'avoir fait le meilleur temps en course.
Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix du Brésil.